Toujours dans le métabolisme du cholestérol, en fait, nous allons continuer pour voir un petit peu le métabolisme de ce cholestérol. Alors, on rappelle que c'est un constituant lipidique de la membrane cellulaire, qu'il est amphiphile et qu'il s'intercale entre les phospholipides de la bicouche lipidique. Donc, c'est le cholestérol libre et non le cholestérol estérifié. Faites attention. Alors, c'est un précurseur de composés biologiques très importants qui sont les hormones stéroïdiennes, les acides biliaires et enfin la vitamine D qui est le calcitriol. Alors, un schéma général, pour rappel, le foie qui est important, vous avez synthèse de cholestérol et de sels biliaires au niveau du foie. Donc le cholestérol transformé avec les acides biliaires, sels biliaires, libération par la vésicule biliaire et élimination au niveau des intestins. Élimination du cholestérol et des sels biliaires ici. Et au niveau de l'intestin, il y a une petite synthèse de cholestérol et il y a absorption du cholestérol alimentaire et des sels biliaires. Après, ils sont éliminés, évidemment. D'accord ? Ensuite, vous avez cette élimination du cholestérol et des sels biliaires au niveau de l'intestin. Après, il y a une réabsorption, c'est-à-dire qu'il y a un transport entérohépatique du cholestérol et des sels biliaires vers le foie. D'accord ? Et ici également, à partir du foie, il y a un transport hépatique des esters de cholestérol, transport hépatique et transport inverse du foie vers les autres tissus périphériques, notamment lorsqu'il y a synthèse d'hormones stéroïdiennes. Donc, je ne fais pas le rappel des étapes de la synthèse du cholestérol: formation du mévalonate, formation de l'isoprène activé, c'est le pyrophosphate, l'isopentényl pyrophosphate, la condensation en squalène et puis la condensation en cholestérol. Le bilan énergétique, il faut le savoir que la synthèse d'une seule molécule de cholestérol consomme 18 acétyl-CoA plus 18 ATP. 18 acétyl-CoA et 18 ATP. La régulation, nous l'avons vu. La régulation, elle se fait, c'est par rapport à l'HMG-CoA réductase qui est inhibée par le cholestérol lui-même et par ses substrats, notamment le mévalonate, nous l'avons vu, alors qu'elle était stimulée, la synthèse, elle était stimulée par l'insuline et les hormones thyroïdiennes. Elle était inhibée par le glucagon. Donc, rappelez-vous, la régulation maintenant enzymatique, l'HMG-CoA réductase, qui est donc une enzyme, elle est soumise à une modification covalente par phosphorylation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'HMG-CoA réductase ici, donc qui est inhibée par le mévalonate et par le cholestérol lui-même, d'accord? Donc acétyl-CoA, HMG-CoA, etc., elle est active, mais dès qu'on met une kinase, on phosphoryle l'HMG-CoA réductase, elle devient inactive. L'insuline agit en stimulant donc l'HMG-CoA réductase parce que elle va les déphosphoryler. C'est grâce à une phosphatase. L'insuline agit sur la phosphatase pour déphosphoryler l'enzyme qui devient active. Par contre, si elle est phosphorylée, elle devient inactive. Le glucagon ici active la kinase mais inhibe l'HMG-CoA réductase. L'HMG-CoA réductase phosphorylée, puisqu'elle est phosphorylée, elle devient inactive. Alors, le devenir du cholestérol, nous l'avons déjà vu, le cholestérol circulant est transporté par les LDL, il est capté par les tissus grâce à ce récepteur LDL, qui peut donc être à l'origine des plaques athéromateuses. Le cholestérol libre, il est incorporé aux membranes. Le cholestérol est également utilisé dans la synthèse des hormones stéroïdiennes et des acides biliaires. Le cholestérol non utilisé est estérifié et stocké sous forme de cholestérol estérifié par la cholestérol estérase. Donc, cholestérol estérase. Une autre partie est estérifiée par la LCAT, la lécithine cholestérol acyltransférase, et là, il est incorporé au HDL. C'est une voie d'épuration. Donc, vous voyez le cholestérol, l'acylcholestérol acyltransférase, on ramène un acyl-CoA, le cholestérol,
il y a une estérification, on forme le stéride et on élimine le CoA-SH. C'est la même chose. Ici, on ne ramène pas l'acyle-CoA parce que c'est une acyle-CoA, cholestérol acyltransférase. Ici, c'est une lécithine, cholestérol acyltransférase. Et on forme toujours un stéride, l'isolécithine éliminée. Et le stéride est là. C'est du cholestérol qui est estérifié. Cholestérol plus acide gras donne stéride. Voilà. Au niveau du foie et des voies biliaires, dans les conditions normales, il existe un équilibre entre l'apport et la synthèse de cholestérol ainsi que l'élimination. Le cholestérol ne peut pas être dégradé, il est éliminé par les voies biliaires vers l'intestin, soit directement, vésicule biliaire, soit après transformation en acide biliaire dans le foie. Le cholestérol éliminé au niveau de l'intestin, il est réabsorbé, donc il va au niveau de l'intestin et ensuite, on l'a vu au départ, le dessin, le schéma, le cycle entéro-hépatique, donc il repart dans la circulation sanguine et en partie, sous l'action de bactéries intestinales, il va repasser et une partie transformée par les bactéries intestinales en coprostanol éliminée dans les selles. Donc, une partie au niveau de l'intestin, elle repasse dans le sang et une partie, elle va se transformer en coprostanol éliminé dans les selles. Les acides biliaires, c'est quoi? Ils sont synthétisés à partir du cholestérol. Il y a une quinzaine d'enzymes qui interviennent. Les acides biliaires, c'est l'acide cholique et l'acide kéno-désoxycholique. Après, les sels biliaires, c'est quoi? C'est les acides biliaires plus les acides aminés. Alors, les acides aminés, c'est la glycine ou la taurine. Et on obtient l'acide glycocholique ou taurocholique. Ça, c'est les sels biliaires. Une fois libérés dans l'intestin, les acides biliaires, l'acide, ici c'est un acide biliaire, ici c'est un acide biliaire, et on obtient les sels biliaires. Une fois libérés dans l'intestin, les acides biliaires peuvent subir l'action des bactéries et devenir des acides biliaires secondaires. Je vous remercie.